Il est tout petit, mais ne manque pas d'envergure. Avec insolence et courage, il s'élance à l'assaut du monde. On l'appelle moineau domestique, mais nous ne l'avons jamais apprivoisé. Pourtant, c'est l'animal sauvage que nous côtoyons le plus. Cap sur les plus belles métropoles de la planète, où ces petits futés ne se laissent pas intimider ni par le bruit, ni par les excès du climat. Les moineaux nous accompagnent si discrètement depuis tant de siècles que la menace de leur disparition a bien failli nous échapper. Mais ces petits acrobates des airs ne se laissent pas abattre si facilement. L'Égypte, où les millénaires semblent s'écouler en abattement d'ailes. Tôt le matin, dans le grand souk du Caire, l'un des plus anciens marchés du monde. Lieu de rencontre très animé, il est depuis des siècles le théâtre d'une foule de petites histoires, mais de la grande aussi. Dans le quartier des Ferronniers, une colonie de moineaux a investi une maison abandonnée. Façades et fenêtres offrent un refuge à chacun. Il y en a pour tous les goûts. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es, dit un vieil adage en vogue chez les moineaux domestiques. Pour les femelles moineaux qui vivent là leur tout premier printemps, le moment est venu de trouver un compagnon et de s'établir. Le choix du partenaire dépend énormément des conditions de vie locales. Pour les moineaux, le souk est à la fois un magasin de bricolage, un marché matrimonial et un garde-manger. L'endroit idéal pour trouver les matériaux de son nid et se mettre le fil à la patte. Et oui, la recherche peut prendre un certain temps. Chez les moineaux, les grandes décisions sont prises par les femelles. Les scientifiques peinent toujours à découvrir comment elles s'y prennent pour trouver le partenaire idéal. Il existe 34 espèces de moineaux dans le monde, mais le Passer domesticus, le moineau domestique, est le seul à s'aventurer dans les villes. La nourriture n'y manque pas, et ce qui compte aux yeux d'une femelle, c'est un nichoir sécurisé. L'esbrouffe ne l'impressionne pas. S'aiguiser le bec est une constante chez les moineaux quand on n'est pas content. Au Caire, les oiseaux sont omniprésents. Au printemps, un peu partout dans la ville, les moineaux mâles sont aux aguets. Ils cherchent à attirer les femelles dans leur nid. Ce mâle a installé un piège à filles bien particulier. Une demoiselle semble intéressée. Monsieur passe maintenant à l'action. Il gonfle sa bavette et pépit à gorge déployée pour se faire remarquer. Et ça marche. Le propriétaire a fait impression. La femelle décide de visiter le nid. L'extérieur est prometteur. Reste à vérifier que l'intérieur est à la hauteur. La taille de la tache située sur la poitrine du mâle laisse augurer de son courage. Plus elle est grande, plus il y a de chances pour que le mâle défende bec et ongles sa progéniture. C'est un critère de sélection pour la femelle. Quand on couve près de 4 fois par an dans le même nid, les exigences quant au partenaire et au lieu de couvaison sont forcément très grandes. L'entrée est certes sécurisée, mais elle n'est pas très commode. D'autres ont depuis longtemps trouvé un partenaire et sont déjà en plein processus de nidification. Madame, elle, cherche toujours la perle rare. Nouvelle visite. Poitrail gonflé, le propriétaire du nid est fier comme un paon.
il veille à ce que rien ne vienne distraire la femelle. Madame prend son temps. Le nid est douillet, oui, mais déjà trop bien aménagé. Pour les femelles, il est important de construire le nid avec leur partenaire. Ce nid livré clé en main, elle va réfléchir. Non, c'est tout vu. Salut. Les moineaux tirent parti du mobilier urbain avec beaucoup d'ingéniosité. Les emplacements qui offrent une protection maximale contre les prédateurs sont toujours privilégiés. Mais ce moineau n'avait pas anticipé le zèle du préposé à l'entretien des installations électriques. Au Caire, l'ennemi des oiseaux n'est jamais bien loin. Toujours à l'affût d'une proie à croquer, plus de la moitié des bébés moineaux de la ville sont victimes de la voracité des chats errants. Un record mondial pour ces chasseurs aux pattes de velours. Les moineaux se mettent surtout en danger lorsqu'ils cherchent des matériaux de construction pour leur nid. Mais repérés à temps, les prédateurs n'ont aucune chance. Si mâles et femelles bâtissent leur nid ensemble, c'est avant tout pour se familiariser avec les particularités de leurs partenaires. Les sites de nidification hors normes requièrent en effet de la créativité et des talents d'acrobate. La femelle n'est pas convaincue par ce qu'elle voit. Il y a de la prise de bec dans l'air. Trop c'est trop. Madame décide de prendre la direction des opérations. Dans une relation, le plus difficile, c'est l'aménagement. Parfois, il faut savoir faire des compromis. Les mâles qui font leur demande en mariage sur un minaret partent avec un avantage certain. Pour les moineaux, ces nids de pierre sphériques avec entrée latérale sont un must. La femelle est très emballée. Le nid est totalement sûr, agréablement frais et pas encore aménagé. La recherche de matériaux de construction est éloquente. Cette femelle a pris sa décision. Les tout nouveaux partenaires aménagent le nid tout de suite. Mais travailler en si étroite collaboration n'est pas toujours facile. Pour bâtir leur nid, les moineaux utilisent presque tout ce qu'ils peuvent trouver dans un rayon de 20 à 50 mètres. Le capitonnage douillet se fait toujours en dernier. Habituellement, les moineaux installent leur nid à 8 mètres de hauteur maximum. Ce lieu est donc exceptionnel sur tous les plans. Si la nourriture, la chaleur et la lumière sont suffisantes, il sera utilisé jusqu'à 4 fois dans l'année. Les contacts physiques sont rares chez les oiseaux. En général, ils préludent à l'accouplement. Chez les moineaux, c'est la femelle qui invite à l'amour. Durant la période de fécondité, jusqu'à 20 fois par heure. Ce couple-là pourrait rester ensemble pendant 4 ans, c'est-à-dire toute leur vie de moineau. New York. Sans l'aide des hommes,
les moineaux n'auraient jamais réussi à atteindre l'Amérique car ils sont plutôt spécialistes des vols de courte distance. Aujourd'hui, on dirait d'authentiques New-Yorkais, mais leur gazouillis n'enchante pas Wall Street depuis si longtemps que cela. C'est dans ce cimetière du New Jersey que les premiers moineaux domestiques ont été lâchés en 1855. Ils avaient été importés sur des navires bétaillers partis de Hollande pour lutter contre les parasites et aider les colons à surmonter le mal du pays. Face à la concurrence alimentaire des espèces endémiques, ils s'imposèrent avec succès. C'est ainsi que petit à petit, tous les oiseaux présents dans les œuvres de Shakespeare ont été introduits dans le Nouveau Monde. Pour les oiseaux, les gratte-ciel du monde moderne sont des pièges mortels. À New York, comme ailleurs, leurs reflets sont trompeurs. Mais les moineaux ont une impressionnante faculté d'adaptation au mode de vie des humains. Ils réussissent à faire de la ville leur écosystème à eux. Avec l'instinct des oiseaux qui nichent en cavité, les moineaux ont trouvé une solution aux problèmes que leur posent les façades lisses. Ils installent leur nid dans les supports tubulaires des feux tricolores. Voici un couple de moineaux typiquement new-yorkais. Comme dans toutes les bonnes familles, il y a parfois de l'eau dans le gaz. Les oiseaux profitent des fontaines environnantes pour se rafraîchir. Le soleil les stimulant, les moineaux se baignent souvent et volontiers en groupe. Les bains de sable leur permettent de nettoyer leur plumage et de se débarrasser de leurs parasites. La plage aux moineaux du Madison Square, située juste en face du Flatiron Building, est légendaire. Ces bacs à sable sont aussi convoités que les fauteuils-cabines de Coney Island. Pour prendre un bain en solitaire et défendre leur territoire, certains sont prêts à se battre. Car même si les moineaux nous côtoient de très près, ils restent avant tout des animaux sauvages. Là où il y a des hommes, il y a des restes. De quoi semer la zizanie sur une plage de moineaux. Petit déjeuner à 8 mètres au-dessus de Broadway. Cette famille de moineaux s'est installée dans l'une des rues les plus chères du monde. Même s'il leur arrive de faire des infidélités, en général, les couples de moineaux restent ensemble leur vie durant. Ils sont très sociables et nichent volontiers en colocation. Lorsque les femelles sont occupées à couver en même temps, les occasions pour ces messieurs sont moins fréquentes. Mais certains mâles aiment à vivre dangereusement. Celui-ci a une deuxième femelle à charge. Elle couve à l'autre bout du tuyau. Une famille recomposée en quelque sorte. Est-ce tout simplement la symétrie du double nichoir ou la vie urbaine? À New York, en tout cas, la cohabitation favorise la polygamie. Résider dans une grande ville augmente d'1 à 2 ans l'espérance de vie d'un moineau, si toutefois il survit au premier mois.
Les poussins de la deuxième femelle sont encore tout petits. Installé dans ce tuyau en métal, le nid offre une protection optimale contre les intrus, ce qui permet aux mamans de s'absenter régulièrement. Les poussins, à l'autre bout du tube, vont bientôt prendre leur envol. Leurs besoins en nourriture ne cessent de croître. À l'autre extrémité, les petits attendent leur mère. Pendant les 2 semaines où ils restent au nid, ils ont sans cesse besoin d'être nourris, sans quoi ils dépérissent. La mère est partie depuis fort longtemps, ce qui n'est pas échappé au mâle, très mécontent. À l'intérieur du nid, un drame se noue. Le mâle fait ce qu'il peut, même s'il n'est pas sûr que ses poussins sont bien les siens. Les femelles moineaux, elles aussi, vont voir ailleurs parfois. Environ 30% des couvées ne sont pas du partenaire attitré. Nourrir 2 nichés affamés, quel boulot! Des études comparatives entre moineaux des villes et moineaux des champs ont montré que les citadins présentaient une plus grande capacité à régler les problèmes, y compris ceux qui touchent aux soins de la progéniture. Les moineaux des villes sont plutôt des couples modernes qui pratiquent la répartition des tâches. Le mâle réagit de façon instinctive à l'absence de la mère. Il part chasser les insectes. Les poussins de l'autre nid n'ont pas besoin de son aide. Les petits meurent rarement de faim. En cas de perte des 2 parents, il arrive souvent que des voisins prennent les orphelins sous leur aile. Dans le premier nid, le grand moment est arrivé. Le poussin le plus courageux ose le grand saut, à 8 mètres d'altitude. De tous les oiseaux, les moineaux sont ceux chez qui l'on compte le plus de victimes de la route. La mère est impuissante face à la situation de son petit. Instinctivement, le poussin choisit de se mettre à couvert. Sa mère le perd de vue. Le petit est apparemment en sécurité, mais son nouvel environnement est plein de surprises. Le poussin ne sait pas encore comment survivre en liberté. Ses cris se mêlent aux bruits divers et variés de l'aire de jeu, mais sa mère n'a aucun mal à les discerner. Dans 1 semaine, il saura se nourrir seul. Le premier obstacle est franchi, mais Manhattan restera un terrain dangereux toute sa vie. Le riz, base de l'alimentation de millions d'humains, est aussi prisé des moineaux. En Chine, l'homme a causé la disparition du moineau domestique. Car, à la fin des années 50, pour faire oublier sa mauvaise gestion, Mao a déclaré le moineau ennemi du peuple. Son crime, priver les Chinois du fruit de leur récolte. Sur ordre de Mao, la population est donc mobilisée pour éradiquer les mangeurs de graines. Pendant 3 jours, dans tout le pays, les Chinois ont pour consigne de faire du bruit pour effrayer les oiseaux et les forcer à voler jusqu'à ce qu'ils tombent du ciel d'épuisement. Cette campagne d'éradication coûta la vie à 2 milliards de moineaux. À la suite de quoi, parasites, vermines et autres nuisibles se mirent à pulluler. Pour protéger les récoltes, la Chine dut importer d'Union soviétique un nombre
considérable de moineaux friquets. Aujourd'hui, le moineau friquet a remplacé les moineaux domestiques dans les villes chinoises. Avec sa tache noire sur les joues, il se différencie clairement de son prédécesseur. Le petit balcon de M. Qian est entièrement dédié aux compagnons à plumes. Il a même installé une cuisine à oiseaux pour le plus grand plaisir de ceux qui sont en liberté. Chez les moineaux friquets, le mâle et la femelle se ressemblent beaucoup. Et ils sont aussi curieux l'un que l'autre. Pendant que le grand-père raconte à son petit-fils la guerre de Mao contre les moineaux, un moineau friquet, plus courageux que les autres, explore le balcon. Les moineaux aiment particulièrement les graines destinées à nourrir les volailles. C'est donc aux poules que l'homme doit la proximité des moineaux. Très astucieux, ils sont capables de retenir certaines leçons. Faute de cordes vocales, le répertoire des moineaux se limite à des cris. Leur force à eux, c'est l'apprentissage par l'observation. Et pour s'instruire, il leur suffit de fréquenter l'un des nombreux marchés aux oiseaux du pays. Toute ville chinoise digne de ce nom possède un marché aux oiseaux. Ici, les oiseaux sauvages trouvent de tout. Des graines, des insectes, des congénères exotiques, un terrain d'investigation et d'apprentissage inépuisable. Rien de plus facile que de se remplir la panse, mais ce n'est pas sans risque. Ces cages de transport contiennent des centaines de moineaux sauvages. La consommation d'oiseaux de petite taille a été interdite dans tout le pays en 2008, l'année des Jeux Olympiques. Mais les marchands de moineaux n'ont pas disparu pour autant. Chaque 15e jour du mois, des bouddhistes pratiquants comme M. Hua relâchent les oiseaux lors d'une cérémonie rituelle. Destinée à l'origine à délivrer les animaux en souffrance, elle est devenue une source de revenus légale et très lucrative pour les marchands d'oiseaux. Selon une croyance bouddhiste, tous les êtres vivants ont été au moins une fois nos parents, les moineaux comme les autres. Et en les relâchant, les bouddhistes pratiquants remercient les moineaux de leurs bons soins et espèrent ne pas être eux-mêmes réincarnés en moineaux. Un petit matin d'hiver, à Moscou, le thermomètre affiche moins 20 degrés. Ce mâle a passé la nuit tout seul sur un balcon derrière le Kremlin. S'il veut survivre à cette journée, il va devoir s'activer. Le froid et le manque de lumière mènent la vie dure aux moineaux. À Moscou, en hiver, trouver à manger relève du défi. De la nourriture, il n'y en a que près des hommes, lesquels sont tous agglutinés dans des boîtes en métal. Dans ce désert de neige, pour trouver quelque chose à se mettre sous le bec, les moineaux guettent ce qui tombe des fenêtres des voitures. Premier repas de la journée pour ce moineau un peu kamikaze. Un petit déjeuner plus que risqué.
Comme les moineaux ne peuvent mettre le cap que sur un objectif qu'ils voient, la seule solution pour eux est la fuite en avant. Pour les moineaux, l'arbre est une sorte de HLM, une habitation à loyer modéré, où ils sont parfaitement en sécurité. Entre ces immeubles datant de l'époque soviétique, les chances de susciter la pitié et d'être nourris par les citadins sont plus grandes, surtout en hiver. Pour lutter contre le froid, les moineaux gonflent tellement leur plumage que leur bavette, portée d'habitude avec tant de fierté, finit par disparaître. Les piaillements perpétuels du groupe donnent à chacun l'assurance qu'il est en sécurité au sein de la colonie. Les moineaux disposent de quelques 3000 plumes pour braver ces conditions extrêmes. Avec leurs 22 grammes de poids vif, ce ne sont pas vraiment les bourrelets de graisse qui peuvent leur tenir chaud. Mais ils ont une botte secrète, leur glande uropygienne, grâce à laquelle ils graissent leur plumage pour lutter contre le froid. Les blessures dues à des chocs contre des voitures sont fréquentes. Et par moins 20 degrés, les chances de survie du blessé sont alors quasi nulles. Si la vie au sein d'un groupe aussi important procure davantage de sécurité, la compétition pour la nourriture est en revanche beaucoup plus forte. Même dans un quartier aussi fréquenté que celui-ci, l'offre n'est pas suffisante pour tous. Et chez les moineaux non plus, la répartition des richesses n'est pas toujours équitable. En hiver, pour lutter contre l'importante perte de chaleur, ces petites boules de plumes ont besoin d'un tiers de nourriture en plus. Ce qui veut dire que malgré 2 fois moins de lumière du jour et une offre alimentaire appauvrie, ils doivent manger 3 fois plus qu'en été. Alors, quand le froid se fait trop mordant, ils piquent un petit somme pour diminuer leurs besoins énergétiques. Lorsque la nuit tombe, les températures en font autant. Las de la concurrence alimentaire dans sa colonie, ce mâle a décidé de tenter sa chance dans le parc Gorki, le parc de loisirs le plus populaire de Moscou. Bien que les moineaux soient très sociables et préfèrent la vie en groupe, il y a toujours des pionniers solitaires. Ce sont eux qui découvrent et exploitent de nouvelles mannes alimentaires. Les mouvements des patineurs ne correspondent pas au modèle de réaction appris par le moineau, ce qui réduit sa distance de fuite. En temps normal, les moineaux régulent leurs activités sur le cycle journalier du soleil. Mais dans le parc Gorki, l'éclairage artificiel rend caduque cette loi de la nature. Le temps presse, le moineau doit au plus vite recharger ses batteries. Qu'il ne tente rien à rien. Difficile de s'approcher plus près de la nourriture. C'est trop dangereux, quand bien même le moineau n'aurait rien mangé depuis des heures. La vie urbaine a transformé les moineaux en omnivores. Quand ils n'ont vraiment plus le choix, ils sont prêts à se risquer dans les habitations des hommes. Le mâle joue le tout pour le tout. Or, l'amour des Russes pour les animaux est aussi légendaire que leur sens de l'hospitalité.
Le mâle n'hésite pas longtemps. D'expérience, il sait que l'humain qui lui donne à manger ne présente aucun danger. Toutefois, le moineau reste un animal sauvage. Pas question de fraterniser avec les hommes, a fortiori de se laisser domestiquer. Notre héros est épuisé, mais une fois de plus, il s'en est sorti. Les températures avoisinent les moins 30 degrés. Notre petit aventurier, lui, va passer la nuit dans un endroit sûr et bien chauffé. Vienne. Au cœur de la capitale autrichienne se trouve le Prater, un parc d'attractions avec sa grande roue, l'illusion d'envol. Depuis près de 200 ans, les moineaux du Prater peuvent compter sur des compagnons très fiables, les chevaux. Des quadrupèdes qui suivent à la trace. À l'époque où tout le monde se déplaçait en calèche, les oiseaux vivaient comme des rois. Le moineau domestique accompagne le cheval depuis 5000 ans, depuis que l'homme l'a apprivoisé. Le repas est servi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Parce qu'il contient beaucoup de grains de blé et d'avoine non digérés, le crottin de cheval est un mets de choix pour les moineaux. Une barre de céréales, ou plutôt une boule, qui contient tout ce qu'il leur faut. Autrefois, les jardiniers utilisaient le crottin de cheval comme engrais. Aujourd'hui, il est vite nettoyé pour que personne ne marche dedans, aux grandes dames des oiseaux. Là où la nature semble intacte et pacifique, les dangers sont nombreux pour les moineaux, car leurs ennemis héréditaires ont investi les grandes étendues naturelles laissées par l'homme au cœur de la ville. Le terrain de l'hippodrome de Vienne au Prater est le territoire de chasse préféré des rapaces, leur ennemi héréditaire. La femelle a bien conscience qu'elle n'est pas vraiment en sécurité à la cime de cet arbre. Quant à partir maintenant, ce serait trop dangereux. Être caché par ce toit de feuilles n'a pas que des avantages. Car si on n'est pas vu, on ne voit pas non plus. Dans les écuries historiques de l'hippodrome, il fait chaud, on est en sécurité et la nourriture ne manque pas. Pendant des siècles, la cohabitation entre l'homme, ses animaux domestiques et les moineaux a bien fonctionné. Aujourd'hui,
les moineaux ont de plus en plus de mal à trouver des petits coins de nature dans notre environnement dénaturé. Ces 40 dernières années, le nombre des moineaux a diminué de moitié en Europe. L'espèce est menacée, sans que nous n'y prêtions vraiment attention. Le moineau domestique est lié à nos domiciles, comme son nom l'indique. L'idéal pour les moineaux serait de pouvoir élire domicile dans une écurie. Et les propriétaires des chevaux favorisent cette cohabitation. Une fouine cherche une proie facile. Mais elle a sous-estimé la vigilance des chevaux. La bonne vieille collaboration entre le moineau, l'homme et le cheval a fait ses preuves. Paris, la ville des amoureux, c'est le printemps. Sans ces moineaux, la capitale ne serait pas tout à fait la même. À Paris, berceau de la môme Piaf, ces citoyens du monde se sentent vraiment chez eux. La colonie de moineaux intramuros la plus importante du monde vit ici, à 2 pas de la Seine, près d'un édifice vieux de 800 ans, la cathédrale Notre-Dame. Ici, la pucelle d'Orléans a été réhabilitée, Marie Stuart s'est mariée, Napoléon a été couronné. Du haut de ses 3 ans, ce mâle est un grand seigneur parmi les moineaux de Notre-Dame. Le parvis de la cathédrale n'a aucun secret pour lui. Les nouveaux venus sont immédiatement enregistrés et examinés de près. Assisté de 2 adjoints, le mâle expérimenté s'assure toujours la meilleure position stratégique. Plus la colonie est grande, plus la distribution des rôles est bien organisée et efficace. Il y a les guetteurs, constamment attentifs aux dangers. Tout aussi important, les éclaireurs, qui cherchent de nouvelles sources de nourriture. La majeure partie du groupe attend leurs signaux. Quand la nourriture est suffisante, vivre au sein d'une aussi grande communauté offre bien des avantages. La patience n'est pas la vertu première des moineaux. Constamment sur la brèche, vifs comme l'éclair, ils ne tiennent pas en place. Tandis que le guetteur reste à son poste, des vols de reconnaissance sont effectués à distance respectueuse. Habituellement, les moineaux ne se regroupent en colonies importantes qu'à la fin de la période de nidification, mais parce que la nourriture ne manque pas devant Notre-Dame, les lois de la nature y deviennent caduques. Sans que les milliers de touristes s'en aperçoivent, les moineaux parisiens livrent une prestation magistrale en matière de dynamique de groupe. Les rôles sont redistribués en fonction des situations. Un groupe de femelles prend position sur le 2e réverbère. Les signaux des moineaux ne sont pas faciles à déchiffrer. La nature du message réside dans le rythme des répétitions et la hauteur des sons. Bien des nuances échappent à notre seuil de perception. Pour pouvoir distinguer les détails de leur gazouillement, il faut les écouter au ralenti. La guetteuse a-t-elle bien évalué la situation ? Une femelle courageuse ose le premier pas.
elle ne pipe mot, histoire que ses congénères ne la rejoignent pas trop rapidement. Première arrivée, première servie. Timidement, un mâle s'avance lui aussi. Le ballet aérien des moineaux de Notre-Dame fait partie des curiosités touristiques de Paris. 13 millions de personnes peuvent l'admirer chaque année. Fin de service pour la guetteuse, changement d'équipe, cette femelle a pris la relève, le groupe est constamment sous bonne garde. Bavard comme une pie, gai comme un pinson, le moineau trouve presque partout de la nourriture. Audacieux et volontaire, il fait de nos maisons et de nos villes son espace naturel. Bien que sédentaire, il a réussi à conquérir le monde. Aujourd'hui, il est menacé un peu partout sur la planète. Il mérite qu'on lui prête un peu plus d'attention. Le printemps est de retour sur le parvis Notre-Dame, et comme chaque année, les Gavroches à plumes cherchent la compagne de leur vie. Une nouvelle année pleine de surprises commence pour nos drôles de moineaux. De quoi se sentir pousser des ailes.